J'aimerais regarder avec vous quel est le type de chrétien qui est vraiment spirituel. Quel est le type de chrétien qui est, on pourrait dire, le plus spirituel. Et ce message aujourd'hui a pour but d'être équilibré. Parce que je remarque que dans le corps de Christ, et aussi la Bible nous montre ça, nous voyons que des fois, on peut vite s'orienter dans des directions et vite partir dans des déséquilibres, où ce que des fois, on s'éloigne des choses les plus importantes. Et j'aimerais aujourd'hui que ce message, le but de ce message, c'est que vraiment, on n'oublie pas finalement quelles sont les choses les plus importantes que le Seigneur nous demande pour être aussi des chrétiens équilibrés, frères et sœurs. Amen. Donc aujourd'hui, quel est le type de chrétien le plus spirituel? Et je pense que chacun d'entre nous, c'est ce qu'on aspire, c'est ce que nous voulons, je pense, c'est ce qu'on veut, être des chrétiens spirituels, être des chrétiens qui vivent par l'Esprit, qui marchent par l'Esprit, et je pense que chaque chrétien aimerait vivre comme ça. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je désire le plus. Et j'aimerais regarder ça avec vous aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, quel est le type de chrétien le plus spirituel? Est-ce que c'est celui, on va regarder une petite liste, est-ce que c'est celui qui jeûne pendant des jours, qui jeûne pendant des semaines? Est-ce que c'est lui le chrétien le plus spirituel? Est-ce que c'est celui qui prie 5 fois par jour? Est-ce que c'est celui qui, le matin, passe 1 heure à prier, le soir, avant d'aller se coucher, passe 1 heure à prier, même l'après-midi? Est-ce que c'est lui, frères et sœurs, finalement, le chrétien le plus spirituel? Est-ce que c'est celui qui pratique les dons? Parce qu'on pourrait se dire, le chrétien le plus spirituel, c'est celui qui pratique les dons, qui a tout le temps des paroles prophétiques, des paroles de discernement, des choses comme ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est celui-là qui pratique les dons? Est-ce que le chrétien le plus spirituel, c'est celui qui finalement se sacrifie, qui ne mange pas trop, qui fait gaffe à la gourmandise, qui fait gaffe aux choses de la vie, celui qui ne regarde pas la télé, celui qui ne va jamais au cinéma, celui qui fait attention aux choses de la vie? Est-ce que c'est lui le chrétien le plus spirituel? Est-ce que le chrétien le plus spirituel, c'est celui qui donne à l'Église, celui qui donne les offrandes, celui qui donne pour certaines églises, qui donne la dîme, parce qu'il y a des églises qui prêchent la dîme? Est-ce que c'est celui-là le chrétien le plus spirituel, celui qui donne à l'Église? Ou est-ce que le chrétien le plus spirituel, c'est celui qui est modeste, d'apparence humble extérieure, d'apparence simple? Est-ce que c'est lui le chrétien le plus spirituel? Ou est-ce que le chrétien le plus spirituel, c'est celui-là qui va 3 fois par semaine à l'église, qui loupe jamais un moment, qui loupe jamais une réunion? Est-ce que c'est lui le chrétien le plus spirituel? Est-ce que le chrétien le plus spirituel, c'est celui qui combat les fausses doctrines? Celui, vous savez, qui s'oppose, qui pourrait même se battre spirituellement contre les fausses doctrines, celui qui dénonce les faux hommes de Dieu, celui qui dénonce les fausses religions, celui qui dénonce les fausses églises, celui qui dénonce les faux mouvements? Est-ce que c'est lui le chrétien le plus spirituel? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que tout ceci est bien, mais ce n'est pas ça qui fait d'un chrétien un chrétien spirituel. Frères et sœurs, le chrétien le plus spirituel, c'est celui qui vit dans l'amour. Amen. C'est celui qui vit dans l'amour et qui vit dans la justice, qui regarde au cœur de l'homme, mais qui ne juge pas par rapport à l'extérieur, par rapport à l'apparence. Ça, frères et sœurs, c'est le chrétien le plus spirituel. C'est celui qui vit et qui marche dans l'amour. Et frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ va nous enseigner ces choses qui sont très importantes. Il va nous enseigner ces choses à
plusieurs reprises, mais j'aimerais vous parler de deux endroits où il va nous enseigner ça. Par le biais d'un ange et par l'apôtre Jean, il va parler dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 1. Vous savez, dans les premiers chapitres, le Seigneur Jésus va parler aux églises, à 7 églises dans la région d'Asie, et il va faire à ces églises des éloges, il va faire aussi des exhortations, il va faire des réprimandes, et il va leur faire aussi des promesses. Et il va dire des choses importantes qui est d'un grand enseignement pour nous aujourd'hui, parce que vous savez, ces églises de l'Apocalypse nous représentent l'Église de tout temps, mais nous représentent aussi nous en tant que chrétiens. Et le Seigneur Jésus il va partager un enseignement très important, et il va parler à l'église d'Éphèse, au chapitre 2, verset 1. Dedans ces passages-là, il va faire une éloge importante à cette église. Il va lui dire que finalement cette église ne supportait pas les méchants. Cette église, elle avait du discernement. Ça veut dire quoi? Elle voyait les choses, elle discernait, elle pouvait démasquer les faux prophètes. Et la Bible nous dit qu'elle avait de la persévérance. Elle a même souffert pour le nom de Jésus-Christ. Donc cette église, on pourrait dire qu'elle se battait pour la doctrine. Elle se battait, elle dénonçait les faux hommes de Dieu, les faux prophètes. Et puis pour pouvoir dénoncer les faux prophètes, il faut connaître la doctrine. Il faut connaître la parole. Il faut connaître. Et le Seigneur va faire en réalité une éloge. Et c'est bien. Il faut connaître la doctrine. Il faut connaître sa parole. Mais Jésus va lui faire un reproche. Et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui qu'on n'oublie pas. S'il y a un truc que tu peux retenir dans ce message, pour vraiment avoir un équilibre, c'est ça. Jésus va faire ce reproche et il va lui dire qu'elle a abandonné son premier amour, frères et sœurs. Son premier amour. Vous savez, la parole de Dieu nous montre que l'église d'Éphèse avait vraiment bien commencé. On peut lire ça dans le livre des Actes au chapitre 19. Vraiment de belles choses se passaient là-bas. Et vous savez, c'est un petit peu la même chose pour nous dans notre vie. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais moi, pour ma part, quand je me suis approché du Seigneur, quand j'ai ressenti la première fois la présence de Dieu, j'ai été enveloppé d'un amour extraordinaire. J'ai été percé par un amour extraordinaire. Et cet amour était tellement fort en moi qu'elle se dégageait sur la vie des autres personnes autour de moi. On aurait pu à ce moment-là me faire n'importe quoi, je vous dis honnêtement, tellement que à ce moment-là j'avais l'amour de Dieu, cet amour pour lui, mais aussi cet amour pour les gens. Mais bien souvent, et c'est ce que nous voyons aussi avec l'église d'Éphèse, c'est que des fois, par rapport aux circonstances de la vie, par rapport aux éléments de la vie, parce que la vie n'est pas toujours facile, il se peut que des fois, on perde ce premier amour. Et frères et sœurs, c'est ça que nous devons faire attention. Parce que le Seigneur Jésus va faire une exhortation à cette église. Il va lui dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Et vous savez, entre le livre des Actes et l'Apocalypse, on calcule environ 25 ans qui se sont écoulés. Et vous savez, en 25 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Regardez en arrière, 25 ans en arrière, regardez toutes les choses qui se sont passées. Regardez même il y a 5, 6 ans, 7 ans en arrière. On dit que l'homme, tous les 7 ans, il y a un renouvellement. Mais regardez, imaginez 25 ans en arrière. Faites un bilan sur votre vie. Toutes les choses, toutes les épreuves, toutes les choses que vous avez passées en 25 ans, qui ont pu peut-être abîmer votre foi, peut-être abîmer votre relation, peut-être abîmer ce premier amour, ce zèle pour Dieu, mais non seulement pour les hommes. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Mais le Seigneur va dire, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Parce qu'autrement, la Bible nous dit qu'il enlèvera le chandelier de sa place. Et le chandelier, vous savez, si on enlève le chandelier, ça nous représente la lumière.
Frères et sœurs, quand il n'y a plus la lumière, ça nous représente une mort spirituelle. Une mort spirituelle. Mais la Bible dit que si, et puis ça peut être pour nous aujourd'hui, ce message est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. La Bible nous dit que si on écoute cette parole, et si on se repent, le Seigneur donnera une promesse. Il dira et il te dira, je te donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Et frères et sœurs, c'est ce que nous voulons. C'est la chose la plus importante. C'est avoir un jour part à cette merveilleuse promesse de ce renouveau, de ce paradis, où il n'y aura plus de douleur, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus toutes ces choses que nous vivons actuellement. C'est avoir part à la présence de Dieu, c'est ce que nous voulons. Logiquement, c'est ce que veut chaque chrétien. Frères et sœurs, vous pouvez regarder la plus grande espérance du chrétien, et c'est ce qui nous fait, c'est notre carburant, c'est pour ça qu'on tient, c'est pour ça qu'on tient contre le péché, c'est pour ça qu'on marche. Frères et sœurs, c'est d'avoir part à cette espérance, d'avoir part à un jour, avoir part à ce que la parole de Dieu nous dit, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, d'être un jour dans la présence de notre Sauveur, de notre Créateur. C'est la plus grande espérance de chaque enfant de Dieu. Mais pour cela, frères et sœurs, il faut pratiquer nos premières œuvres. Il faut aimer. Il ne faut pas passer à côté. Parce que quand on regarde ce reproche à l'église d'Éphèse, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se trempent de combat. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se trempent de combat. Et frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont déséquilibrées, mais nous ne devons pas oublier la chose la plus importante, aimer. Vous savez, cette église, c'était bien, elle dénonçait, elle a même souffert pour le nom du Seigneur. Mais elle a oublié la chose la plus importante, l'amour. Et vous savez, ça me fait penser à ce que Jésus va dire aux pharisiens. Vous savez, Jésus, avec les pharisiens, il était très direct. Il ne mâchait pas ses mots, il n'allait pas par quatre chemins. Pourquoi ? Parce que c'était des religieux. Et ils connaissaient les Écritures. C'était des docteurs. Et Jésus va leur faire un reproche, dans Luc chapitre 11, verset 42, il va leur dire « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez, finalement, la chose la plus importante, vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Et frères et sœurs, c'est ce que nous pouvons voir aussi dans notre vie. Il va leur dire, alors c'est bien, vous observez ces choses, vous observez ça, vous faites finalement ces petites choses. Mais vous oubliez la chose la plus importante, la chose principale. Vous oubliez la justice et l'amour. Et frères et sœurs, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se croient spirituels parce qu'ils obéissent à des commandements. Et des fois, c'est terrible, c'est comme à l'époque, des commandements des fois dans certaines églises qui ne sont même pas bibliques. Des commandements des fois qui sont rajoutés. Comme à l'époque, les pharisiens rajoutaient des commandements par-dessus déjà la loi écrite. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens qui se croient vraiment très spirituels parce qu'ils observent telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose, et des fois des détails qui ne sont même pas bibliques, et en font toute une histoire, se croyant supérieurs, très spirituels, faisant même des fois toute une bataille pour ça, pour des choses, mais qu'en réalité, ils négligent le plus important, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain, la vérité, la justice de Dieu. Parce que frères et sœurs, il n'y a pas un vrai amour sans justice. Il n'y a pas un vrai amour sans justice. Des fois, nous voyons beaucoup de gens qui ont de l'amour, mais beaucoup d'amour hypocrite. L'amour doit être vrai. L'amour doit être juste. Et l'amour doit être juste et vrai. Parce que sans vérité, il n'y a pas de justice. Et sans justice, il n'y a pas un vrai amour.
Le Seigneur dira, si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Matthieu 12, 7. Si vous saviez ce que signifie « Je prends miséricorde ». Vous savez, on peut jeûner. On peut jeûner des jours, des semaines, mais sans avoir d'amour pour les gens. Vous savez, on peut prier 5 fois par jour, mais sans aimer réellement les gens. On peut pratiquer des danses spirituelles, mais sans avoir l'amour des gens. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui idolâtrent plus les danses spirituelles que Dieu lui-même. Et nous voyons aujourd'hui des églises, des chrétiens qui recherchent plus la puissance, on n'entend que ça, la puissance. On idolâtre les dents, on idolâtre la puissance. On se trompe, frères et sœurs. Alors c'est bien les dons spirituels, il faut pratiquer les dons spirituels. Le Seigneur a voulu ça dans l'Église, pour s'édifier les uns des autres. Mais il y a des gens qui se trompent. On se trompe. Il faut revenir à la base, aux choses les plus importantes. On peut donner des offrandes sans aimer les gens. Et puis, c'est pas pour rien que la Bible va nous enseigner ça. La Bible va nous dire quoi? Avant de donner son offrande, si on a quelque chose contre un frère, va te réconcilier et après tu pourras donner. C'est pas pour rien que la Bible enseigne ça. C'est qu'il y avait sûrement des problèmes dans l'Église. Et frères et sœurs, on peut donner à l'Église, mais sans aimer les gens, sans avoir d'amour. On peut être humble, on peut paraître simple, mais sans avoir d'amour. On peut aller à l'Église, frères et sœurs, on peut aller à l'Église chaque dimanche, mais ne pas aimer les frères et sœurs dans l'Église. Vous savez ça? Vous savez ça? Je vous assure, il y a des gens, moi j'ai vu ça, il y a des gens, ils rentrent dans l'église, ils arrivent à la dernière minute, ils viennent, ils s'assoient, le culte il est à peine fini, ils se lèvent et ils partent. Alors, les gens sont libres parce qu'on est tous différents. Il y a des gens qui sont plus réservés, il y a des gens qui sont plus ouverts, c'est comme ça, je ne condamne pas. Il y a des gens plus réservés, il y a des gens, voilà, des fois c'est un peu plus difficile, on ne sait pas toute la vie que des gens ont vécue. Mais des fois, ça se voit qu'en réalité, il n'y a pas d'amour pour les frères et sœurs. On vient des fois juste consommer et c'est tout. Mais le Seigneur ne nous demande pas juste de consommer. Il nous demande une communion fraternelle. Il nous demande un partage. Il nous demande de s'aimer. Et moi, je vois ça. Frères et sœurs, j'ai tellement vu ça. On peut combattre les fausses doctrines à un point d'avoir même plus d'amour pour les frères et sœurs. Je l'ai vu, ça. Et vous savez, moi, dans ma nature, c'est ce que j'aime le plus, en réalité, c'est la théologie systématique. Donc, j'aime la doctrine. Mais j'ai tellement vu des gens devenir déréglés, à force de mettre leur combat dans des choses, des fois, sans importance, que pour finir, ils se sont laissés piéger eux-mêmes en tombant dans la désobéissance, en n'ayant plus d'amour pour les frères et sœurs. Des gens qui combattent. « Ah, celui-là, tu vois, il a dit comme ça. Ah, celui-là, tu vois, regarde comme elle s'habille. Ah, celui-là... » Et pour finir, ils deviennent méchants, ils deviennent dans le jugement, et ils n'ont plus d'amour, et eux-mêmes ne sont plus dans l'obéissance du Seigneur, parce que le Seigneur nous demande d'aimer. Alors ils combattent les autres parce que c'est faux, mais ils perdent l'amour. Et eux-mêmes tombent dans la désobéissance. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8 et 16, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » C'est clair. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ou celui qui a aimé et a perdu son premier amour, frères et sœurs, il s'est éteint. L'esprit s'est éteint en lui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru.
Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Frères et sœurs, quand vous voyez, des fois même un chrétien qui se nomme, une personne qui se nomme chrétien, et que vous voyez que, frères et sœurs, il n'y a pas d'amour. Il y a toujours du jugement, il y a toujours du mépris, il y a toujours des réflexions, il y a toujours des trucs des fois qui va trop loin, où on le ressent. Il y a un problème, frères et sœurs. Il y a un problème, vous pouvez me le croire. Parce que quand on demeure dans Dieu, on demeure dans l'amour, et Dieu demeure en nous. Le vrai chrétien spirituel demeure dans l'amour avant toute chose, frères et sœurs. Avant toute chose. Être sanctifié, être spirituel, c'est avoir de l'amour. C'est obéir de mieux en mieux aux ordres du Seigneur. Parce que son commandement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est son commandement. Ainsi, l'amour est le signe premier, est le signe distinctif du chrétien. Et surtout du chrétien spirituel. Du chrétien spirituel. C'est à ça qu'on voit la jauge du chrétien. S'il est spirituel, c'est à l'amour. Vous savez, on pourrait être... C'est comme s'il y aurait en nous une jauge, vous savez, ça monte, ça diminue. Et c'est comme imaginer, on peut s'imaginer. C'est comme s'il y aurait une jauge en moi. Et puis l'amour, elle est là. Et puis plus que je deviens spirituel, plus que ça monte, plus que ça monte, plus que ça monte. C'est ça. C'est à ça qu'on reconnaît un chrétien, frères et sœurs. Et je peux vous dire que le Seigneur, quand il a donné ses commandements d'aimer Dieu, premièrement, avant toute chose, puis après son prochain, comme soi-même, frères et sœurs, plus que vous aimez Dieu, plus que vous aimerez les gens. Plus que vous aimez Dieu, plus que vous aimerez votre femme, vous aimerez votre mari, plus que vous aimez Dieu, plus que vous aimerez vos enfants, plus que vous aimez Dieu, plus que vous aurez de l'amour pour les autres. C'est comme ça. Parce que Dieu est amour. Et quand vous êtes proche de lui, ça déborde. Ça déborde sur les autres, ça coule sur les autres. Et c'est à ça. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus. C'est que vous vous aimiez les uns les autres. C'est à ça qu'on reconnaît un chrétien. À l'amour. C'est le fruit de l'esprit qui, premièrement, doit apparaître dans chacune de nos vies. C'est celui qui apparaît dans le chrétien spirituel, frères et sœurs. C'est bizarre parce que on pourrait croire que le chrétien spirituel, c'est, comme on a dit avant, c'est celui qui pratique les dons spirituels, puisque finalement, être spirituel, c'est pratiquer les dons spirituels. Ma frère et sœur, je vous assure, non. Moi, j'ai vu des personnes qui pratiquaient des dons spirituels, ou alors est-ce que c'était faux, je ne sais pas, mais des gens qui n'avaient vraiment pas d'amour, qui avaient peu d'amour, ou que dans leur vie de tous les jours, ils étaient très peu sanctifiés. Et la Bible nous parle de ça. L'apôtre Paul va parler dans 1 Corinthiens au chapitre 13, les versets 1 à 8 et le verset 13, et je vais vous faire cette lecture. La Bible nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais écoutez bien, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est la parole. C'est la vérité. Frères et sœurs, les dons, tout, c'est bien, c'est important. Mais frères et sœurs, il ne faut pas se tromper. La chose la plus importante,
c'est l'amour. Si on a l'amour, frères et sœurs, je vous assure, c'est si on a l'amour qu'on aura la capacité d'être patient. Si on a l'amour, c'est là qu'on pourrait être patient. Quand il y a des gens, des fois, qui sont difficiles, puis on perd patience. Mais si on est rempli d'amour, on pourra tenir. Quand il y a l'amour, frères et sœurs, c'est alors qu'il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus, justement, comme la Bible dit, d'être envieux. Il n'y a plus quand il y a l'amour, parce qu'il y a l'amour pour son prochain. On se réjouit pour l'autre. Quand quelqu'un lui arrive une bonne chose, quand quelqu'un lui arrive quelque chose de bon dans la vie, de la réussite ou que sais-je, il n'y a plus de jalousie. Parce qu'on aime son frère, on aime sa sœur, et on est heureux pour lui, parce qu'on l'aime. Plus qu'il y aura de l'amour, fini la jalousie, fini la rivalité, fini l'envie, fini l'orgueil. C'est le manque d'amour quand il y a des fois cet orgueil. Quand il y a de l'amour, on ne cherche plus juste son intérêt à soi-même. Et frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui c'est comme ça, même des chrétiens, c'est que pour son intérêt. Je vois des fois autour de moi, pour finir ça devient du business. Mais c'est terrible. On cherche des relations pour avoir quelque chose d'intérêt derrière. On recherche des relations, de la communion. Je vois ça autour de moi avec certaines personnes pour tirer quelque chose derrière. On cherche toujours de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt. Mes frères et sœurs, quand on aime vraiment, on ne regarde plus juste les intérêts pour nous, mais on regarde pour les autres. On regarde pour les autres. C'est plus sa petite personne. C'est les autres aussi. Frères et sœurs, quand il y a l'amour, il n'y a plus d'injustice. Parce que quand on aime, on ne peut pas se réjouir de l'injustice. Ce n'est pas possible. Quand il y a de l'amour, on veut la vérité. On veut les choses vraies. On veut les choses pures. On veut de la justice. On veut de la vérité. Quand il y a l'amour de Dieu, quand il y a l'amour de sa parole, on veut la vérité. Jésus est la parole faite chair. Quand il y a l'amour de sa parole, on veut la vérité. Amen. C'est quand il y a de l'amour qu'on arrive à excuser. C'est quand il y a de l'amour qu'on arrive à pardonner. C'est quand il y a de l'amour qu'on arrive à passer par-dessus des situations où c'était impossible de supporter. C'est quand il y a de l'amour. C'est quand on est rempli d'amour qu'on arrive à tenir dans des situations qui sont intenables. C'est quand il y a de l'amour qu'il y a le pardon. C'est quand il y a de l'amour qu'il y a des réconciliations. Mais sans amour, c'est fini. Sans amour, même dans nos relations, c'est terminé. La plus grande des vertus, c'est l'amour. C'est la loi royale par excellence. Vous savez, frères et sœurs, jeûner, c'est bien, c'est important. La parole de Dieu nous le demande. Prier, c'est important. Il faut prier. Pratiquer les dons spirituels, c'est important. Le Seigneur donne des dons à chacun. Donner des offrandes pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi important. Nous vivons dans un monde physique où il y a des besoins. Combattre les fausses doctrines, c'est important. Dénoncer, la Bible nous parle de ça. C'est important. Aller à l'église, se réunir avec les frères, même le plus souvent possible, c'est bien, c'est important. Mais tout ça, frères et sœurs, sans amour, ça ne sert à rien. Il faut l'amour. Et j'aimerais, avec ce message, et je vais terminer, j'aimerais que vraiment on puisse réfléchir et quelles sont finalement les choses les plus importantes? Qu'est-ce qu'on doit combattre réellement? Vous savez, dans la parole de Dieu, et pour moi c'était un point très important, parce que quand on aime la parole, on aime Dieu et on aime la vérité. Eh bien, vous savez, des fois, la parole de Dieu nous demande d'aimer, mais nous demande aussi de dénoncer, nous demande aussi de marcher dans la vérité, nous demande aussi
de ne pas s'associer avec n'importe qui, même qui s'autoproclame comme homme de Dieu ou tout ça. Et frères et sœurs, pour moi, c'était vraiment un point de réflexion énorme. D'avoir des partages, d'avoir des relations avec certaines églises, certaines personnes. Parce que vous savez, des fois, et la Bible nous demande justement de discerner. Et ça a été une grande question pour moi. Et ce que j'ai remarqué, puis je le remarque pour ma vie, alors je vous dis que bien sûr on doit faire attention. On ne doit pas laisser faire n'importe quoi. On ne doit pas s'associer avec n'importe qui. On ne doit pas laisser même venir ici. Et vous savez, moi je peux vous dire que je regarde bien qui j'invite. Je n'invite pas n'importe qui pour venir prêcher ici, je peux vous le dire. Et même si peut-être je peux paraître un peu, je sais pas, renfermé, restreint ou peut-être pas ouvert, non, j'aimerais, mais des fois, frères et sœurs, il faut faire attention. Mais j'aimerais pas qu'on soit déséquilibré dans le sens de se couper et que pour venir à un point que j'ai vu des personnes, des chrétiens, des hommes de Dieu, venir à un point que pour finir, ils sont complètement exclus. Parce que finalement, tout le monde est faux, on combat pour chaque petit détail, et finalement, on se condamne soi-même, parce que finalement, on arrive dans soi-même une désobéissance, en n'ayant plus d'amour pour personne. Et ça, frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous partager, et je pense que c'est ça que j'ai le plus sur le cœur, c'est frères et sœurs, soyons équilibrés. Soyons équilibrés, soyons intelligents. Ne combattons pas pour des choses inutiles. Ne nous divisons pas pour des choses inutiles. Soyons intelligents. Aimez les uns les autres. Ayez cet amour pour les gens. Et le Seigneur, de toute façon, lui, conduit tout. Le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur, de toute façon, nous donne des relations, ajoute des personnes dans nos vies. Et le Seigneur enlève aussi. Le Seigneur ouvre des portes. Le Seigneur ferme des portes. Lui, il est au contrôle. Mais soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Ne passons pas à côté de... N'oublions pas, finalement, frères et sœurs, les choses les plus importantes. C'est d'aimer. Le chrétien spirituel, premièrement, cet amour doit se dégager de lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs.